Quand je rentrais, j'avoue que j'étais quelqu'un de très réservé. Ah, J'étais quelqu'un d'extrêmement réservé, qui avait énormément de mal à prendre la parole d'ailleurs en public, toujours stressé à l'idée de prendre la parole devant un public. Et le Rotaract m'a aidé. Le ok. Rotaract m'a aidé parce que justement en permanence, dans le cadre du développement personnel et professionnel, on vous met en situation et ça vous forme à ces questions de leadership et de prise de parole en public. C'est des choses, comme tu le sais, qu'on n'a pas l'opportunité de pratiquer à l'école, Bien sûr. dans notre environnement. Mais pour faire le Rotary, je pense qu'il y a deux, trois choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la question de l'implication et de l'engagement. Mhm. Quand vous voulez faire du service, il faut un certain engagement. Décidez donc de consacrer du temps à la cause des autres. Oui. La deuxième chose, c'est la camaraderie et l'amitié. Mhm. Parce que tout seul, vous ne pourrez jamais monter un projet à l'échelle d'un club. Donc, vous êtes obligé d'accepter les autres dans leurs forces, dans leurs faiblesses, dans leurs qualités, dans leurs défauts, pour que vous puissiez vous mettre ensemble, monter des projets qui puissent profiter donc aux communautés. Et puis, la dernière chose, enfin, c'est la question de l'éthique. Mhm. Tout cela doit se faire en respectant des valeurs morales très fortes pour dire que nous sommes là pour servir et non pas pour nous servir. Mhm. Donc, vous pouvez être amené à aller lever des financements, à solliciter des organisations et même la Fondation Rotary qui vous octroie des ressources pour financer un projet. Il faut que chaque ressource que vous collectez soit dépensée dans l'intérêt des populations pour lesquelles la ressource a été mobilisée.